Bienvenue sur la chaîne Louillet. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur certains des risques liés au fait de quitter un prédateur, en l'occurrence les menaces et leur exécution. Pour remettre un peu dans le contexte les personnes qui seraient nouvelles sur cette chaîne, j'ai vécu pendant presque 25 ans sous amnésie traumatique qui a fini par se lever et je me suis souvenue avoir subi de l'inceste dans mon enfance environ de mes 2 à mes 8 ans. Et quand j'ai révélé cela, en fait, ça a libéré la parole de ma mère qui a avoué que, en fait, elle avait subi elle aussi des sévices de la part du même prédateur. Et en l'occurrence, en fouillant dans ses papiers pour chercher de quoi me soutenir dans mes démarches juridiques, elle a retrouvé une lettre de menace qui est absolument terrifiante et qui va servir d'exemple dans cette vidéo. Donc, je vais vous la décrire, je vais vous la lire. Sachez que tout ce que je pourrais dire ne sera jamais à la hauteur de l'horreur qu'est cette lettre. Mais je vais faire de mon mieux pour essayer de vous le retranscrire. Et ensuite vous donner mon analyse et un peu ce que j'ai retenu de ça et de l'expérience de ma mère, quoi. Donc je vous resitue, on est dans les années 2000, environ 2001. Et le prédateur a imprimé sur la première moitié d'une feuille A4 une photo de lui et de ma mère. Déjà, rien que sur le choix de la photo, elle est terrifiante. Il y a vraiment écrit prédateur sur son visage. Et le regard de ma mère, il est genre vide à moitié, ce qui est fou parce que quand on connaît ma mère, c'est quelqu'un qui est pleine de vie, qui brille de toute sa lumière, quoi. Et là, sur cette photo, c'est pas le cas du tout. Et donc sur cette impression, il a en fait, sur une autre photo, déchiré, je tiens à ce mot, pas découpé, déchiré comme ça à la main, ma face. Pas ma tête, ma face. Pour ceux qui me connaissent, vous en avez un petit aperçu ici, mais j'ai toujours eu des cheveux très volumineux, y compris quand j'étais petite, j'avais une grosse afro. Et bien là, il n'a absolument rien gardé de mes cheveux, il a déchiré sur la photo comme ça, juste ma face. Et il l'a collé ensuite entre eux deux sur la photo. Rien que ça, je vous le dis, j'ai l'image sous les yeux, c'est le genre de choses que je n'ai jamais vues à part dans les films d'horreur. Et j'en ai vu un paquet. Et je vous assure que dans un film, ça vous fait plus le même effet que dans la vraie vie. Maintenant, je vais passer au texte. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que quand moi je l'ai confronté, il m'a répondu par des messages tout faits, sûrement écrits par ChatGPT ou je ne sais quoi, avec des grandes phrases et des mots grandiloquents, alors que c'est quelqu'un qui est jamais allé à l'école de sa vie, qui a jamais lu un bouquin et qui en fait n'a aucun vocabulaire. Donc déjà, ce qui m'écrivait, ça se voyait que ça venait absolument pas de lui, que le but était juste de se dédouaner. Là, en revanche, c'est quelque chose c'est une lettre manuscrite. Donc déjà, toute personne ayant déjà vu son écriture serait capable de la reconnaître. Ce qui contredit un autre de ses dires, qui est quelqu'un qui a toujours été à fond dans la technologie, toujours en avance sur son temps. C'est lui qui a tout inventé, mais en fait, il y a toujours quelqu'un qui l'a sorti avant lui. Bon, bah, monsieur le grand fou de la technologie, une lettre manuscrite, c'est pas le truc le plus intelligent pour pas qu'on sache que c'est toi, quoi. Donc ça déjà, et puis vous allez voir dans le style d'écriture, là on n'est plus du tout sur un truc grandiloquent, on est sur un bon vieux style de prédateur, bien classique, vous allez voir par vous-même. Déjà il commence par mon petit bout, ce que je trouve assez particulier comme surnom à donner à une compagne, mais bon ça, passons. Tu m'as quitté pour les meilleures raisons du monde et j'ai dit oui à tout, même ce que je ne savais pas. Donc là, on est sur du classique hystérisation. En fait, ma mère est folle, elle le traite de tout. Et lui, avec son grand cœur, il dit oui, oui. Même il y a des choses, il ne savait même pas qu'il les avait faites. Mais bon, il a accepté parce que par amour, vous savez. Voilà. Donc ça commence bien. Bref, tu aspires à une vie tranquille. Tu veux pas gâcher ta vie avec moi. Soit, deux points d'exclamation. Vous allez voir à quel point cette phrase est terrifiante. Un peu après, je vais revenir dessus. Mais reste cohérente, s'il te plaît. Alors là, ça y est, on entre encore plus dans le vocabulaire
déshumanisant, infantilisant. Le but, c'est vraiment de décrédibiliser et sa personne et sa parole. On est dans une condescendance folle, quoi. Et encore une fois, le but étant de la faire passer pour une folle et une hystérique. Un reste cohérente, ça veut dire ma pauvre fille, quoi. Donc là, voilà, encore quelque chose en termes super insultants et dénigrants. Mais reste cohérente, s'il te plaît, car si tu mettais tes menaces à exécution, alors là encore, les fameuses menaces, c'est juste de le quitter en fait, hein, parce que ma mère, elle travaillait pour les deux, c'était elle qui l'entretenait, c'était voilà, et donc de toute façon, c'est quelqu'un qui a toujours trouvé des femmes pour l'entretenir, parce qu'il faudrait quand même pas trop qu'il travaille, et donc voilà les fameuses menaces auxquelles il fait référence. Mais reste cohérente, s'il te plaît, car si tu mettais tes menaces à exécution, alors entre nous, cela ne ferait que commencer, et ta vie serait quand même gâchée. Là, on entre dans le dur de la menace. Là, on entre dans un truc qui est suffisamment explicite pour qu'on comprenne clairement ce qu'il y a derrière. Et encore une fois, cette fameuse vie gâchée sur laquelle je vais revenir par la suite, mais qui est terrifiante. Et accrochez-vous, il reste 2 phrases et c'est pas les moins bonnes. Au moins, paradoxalement, tu finirais par apprendre à me connaître, et bien mieux qu'avec un oui devant le maire. Là encore, le prédateur révèle son vrai visage quand ils se sont menacés. Ou quand, voilà, là, il y a eu ma mère qui voulait partir. Donc là, ça y est, il lui fait comprendre que si elle croyait que c'était tout beau, tout rose, elle a encore rien vu et il va lui montrer. Je pense qu'on ne peut pas faire plus explicite que ça. Et la dernière phrase pour enfoncer le clou, bien entendu, tout cela n'est pas une menace, mais bel et bien une promesse, promesse en majuscule, 3 petits points, je t'aime. Je vais prendre une seconde pour avaler mon dégoût, parce que là, on est sur un truc stratosphérique, encore une fois, vous ne l'avez pas sous les yeux, mais je vous assure que ce que j'ai là, c'est absolument terrifiant. Et ça répond à une des questions principales que j'ai pu me poser, qui était pourquoi ma mère n'a pas parlé, pourquoi elle n'a pas prévenu la police. Eh bien, la peur. Et je pense que quand on lit ça, on comprend assez aisément que oui, en fait, ma mère était terrifiée qu'il lui arrive quelque chose à elle, à moi, à ses proches, à n'importe qui à qui elle tenait en fait. Et voilà, ma mère, avec tout le courage et toute la force qui la caractérise, elle n'a pas voulu se laisser abattre, alors que le prédateur a mis ses menaces à exécution. C'est-à-dire que il a réussi après leur séparation à la choper pour abuser d'elle en lui disant très explicitement: toi, s'il t'arrive ça, tu t'en remettras jamais, ça va gâcher ta vie. On en revient à la question des menaces et de leur exécution. Encore une fois, ma mère, avec tout le courage et la force qui la caractérise, a décidé de relever la tête, de partir et de foncer tout droit sans se laisser abattre, parce qu'elle a refusé de se laisser détruire par ça, ce que je trouve très fort. Maintenant, l'analyse que j'en ai aujourd'hui avec le recul, c'est que s'il y a une chose qu'il faut retenir de tout ça, la question à se poser, c'est pas est-ce qu'il va mettre ses menaces à exécution, c'est quand et comment il va le faire. Il faut bien se mettre une chose en tête: une fois que vous êtes pris dans les filets d'un prédateur, d'une prédatrice, vous allez souffrir, que vous restiez ou que vous partiez. La souffrance est inévitable, et je pense que ça, c'est la première chose à accepter pour pouvoir passer à la question d'après, qui est: qu'est-ce qu'on fait? Pour ma mère, ça a été fuir, relever la tête, passer à autre chose. Ma réponse, de par mon analyse de son expérience à elle, elle est tout autre. Il faut parler. Parce que l'allié numéro 1 de ces personnes, je le dis, c'est le silence. Et ce silence, il est causé par la peur. Et la peur, je la comprends, surtout avec la lettre que je viens de vous lire là. Maintenant, il ne faut pas que ce soit une raison pour se laisser faire. Là, à l'heure actuelle, si le prédateur vient me menacer, ça n'aura absolument aucune incidence. Aucune. Pourquoi? Parce que je suis préparée et que donc je n'ai pas peur. C'est aussi pour ça que je fais ces vidéos, c'est aussi pour ça que j'en ai parlé à mon entourage. C'est une façon de me prémunir. Et si, comme ma mère, voilà, vous n'aviez pas forcément d'entourage ou d'amis à qui vous pouviez parler ou à qui vous aviez assez confiance pour parler, on sait que c'est toujours plus facile en général de parler à des inconnus. Je le dis, je le répète, il y a des associations qui sont là et qui peuvent vous aider.
contactez les mairies, allez dans les CCAS, trouvez des assistantes sociales. Il y a des gens qui sont là, qui sont compétents. Je ne vous dis pas que le chemin il va être facile, ça va être long, ça va être laborieux. Peut-être qu'au début, vous allez tomber sur des personnes qui ne seront pas compréhensives ou qui ne seront pas à même de vous aider correctement. Ça va vous demander de trouver la force d'y retourner, de rechercher des nouvelles personnes parce que je vous assure qu'elles sont là, elles existent et elles peuvent faire des choses pour vous. Donc, encore une fois, parlez-en parce que la peur, c'est vraiment, vraiment ce qui maintient les prédateurs en fait. C'est-à-dire que là, excusez-moi du terme, mais moi je refuse d'avoir peur de quelqu'un qui a besoin de baiser des enfants et martyriser des femmes pour se sentir puissant, pour avoir ce sentiment de domination qui leur donne de l'excitation, qui les fait se sentir vivants. Je refuse d'avoir peur de ça parce que quand on en est à ce niveau, on n'est même plus un être humain. C'est tellement minable, c'est si petit que voilà, je refuse d'avoir cette peur-là et donc j'ai fait en sorte de mettre les choses en place pour ne plus avoir peur, pour ne pas me laisser faire. Et là, s'il veut venir et me menacer, viens. Je t'attends, je n'ai pas peur, je sais t'affronter. Et le vrai et le seul coupable dans cette histoire, c'est toi. Et je ne te laisserai pas retourner la situation. Et ça, c'est très important. Et s'il y a une chose avec laquelle je voudrais que vous repartiez de cette vidéo, c'est ça. Moi, ma colère, mon indignation, je l'ai déjà dit, elles m'ont causé beaucoup de préjudice. Elles ont fait que je m'en suis prise à des personnes qui ne le méritaient pas. Et aujourd'hui, je décide que cette colère et cette indignation me servent de moteur, de motivation, et pour avancer, et pour aider les gens, et pour refuser la peur. Et si je peux vous transmettre au moins cette émotion-là, cette force-là, ce serait vraiment le plus beau des cadeaux parce que je crois vraiment que c'est ça qui peut faire qu'on s'en sorte, c'est trouver les ressorts en nous-mêmes, que les choses négatives, on en fasse quelque chose de positif et surtout qu'on le fasse ensemble. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté, prenez soin de vous et prenez soin les uns des autres.